Ça peut être un regard qui finalement détermine une agression. Alors comment on explique que par exemple à Saint-Denis, il y en ait plus qu'ailleurs? Non, je pense qu'il n'y a pas de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de règle en fait. Et la problématique qu'on a, c'est... Oui, mais les statistiques sont là. Oui, mais voilà, ça peut être en Essonne, ça peut être en Seine-Saint-Denis, c'est juste, c'est un travail de fond qu'on doit faire, je pense, tous ensemble, les élus locaux, les différents partenaires sociaux, la police, mais nous, on agit sur commandement. Hein. Si on ne nous dit pas demain, vous allez dans les quartiers, maintenant c'est une priorité, on ne peut pas y aller, tout simplement. Là, c'est vrai que le préfet de police a mis les moyens, mais à court terme, mais le problème c'est qu'à long terme, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne dans ces quartiers-là? Est-ce qu'on essaie de les reconquérir en termes de répression? Est-ce qu'on essaie de les reconquérir en termes de prévention et en termes de dissuasion? Il faut tout ça. Il faut qu'on nous priorise là-dessus. Il faut ces trois éléments, c'est ça. Et ça veut dire plus de moyens, et ça veut dire plus de financement derrière aussi. Et puis surtout, une prise de conscience de nos pas commanditaires, mais de nos ministres, de nos présidents. Vous savez, là, on n'est pas au mois de juin. On n'est pas au mois de juillet, il n'y a pas de réforme du brevet, il n'y a pas de réforme du bac. On est en plein dedans. La réalité, c'est ça. C'est que dans certains quartiers, certains délinquants, ils sont de plus en plus violents. Et ils n'hésitent pas à s'attaquer à des jeunes. Voilà. Il faut que le gouvernement prenne en compte ce dispositif. Les années 2000, on faisait déjà ça. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé en police de proximité. Il y avait une équipe qui travaillait le matin. Elle allait prendre attache avec tous les chefs d'établissement scolaire tous les jours. La température, comment allez-vous, qu'est-ce qui se passe, le racket, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il faut bien protéger les fonctionnaires de l'éducation nationale. Donc on n'agit que sur réquisition, je le précise quand même, mais tout ce qui est racket et tout, nous, un peu à l'image de 21 Jump Street, je ne sais pas si vous avez connu, on se mettait en civil, on était jeunes, moi j'avais 22 ans, on allait en civil et puis on arrivait à monter sur des équipes qui montent au racket sur certains établissements. Et donc il y avait une équipe du matin qui s'occupait de ça, d'aller prendre, même des fois avec les élus, attacher avec les élus, les commerçants, les parents, et l'équipe d'après-midi, elle était un peu plus dans le répressif. Mais en tout cas, on faisait une main courante au stylo, pour vous dire. On n'avait pas l'équipement qu'on a aujourd'hui. On allait en escalier, on voyait chaque individu qu'on connaissait bien était vêtu de tel vêtement. Et on était en capacité de prendre la température et d'interpeller les individus une fois qu'ils avaient, parce qu'on avait leur description. C'est ça. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui se poser la question sur l'excuse de minorité? Parce qu'un mineur, un gamin de 15 ans aujourd'hui, c'est pas un gamin de 15 ans il y a 20 ans. Voilà. Ils ont accès via les réseaux sociaux à certaines choses. Ils apprennent, on a l'impression qu'ils prennent les mauvais côtés de l'adulte, on va dire, plutôt qu'avant. Et maintenant, un jeune est capable, un gamin de 14 ans est capable de tuer quelqu'un, tout simplement, pour rien. Voilà. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas revoir la répression pénale, je parle, la réponse pénale? Mais est-ce que mettre ces jeunes en prison, c'est forcément la solution? Parce qu'aujourd'hui, la problématique aussi, je sais qu'on parle d'Île-de-France, même moi je parle d'Île-de-France, aujourd'hui, ça s'étend à d'autres régions. Ça s'étend même au milieu rural. Donc qu'est-ce qu'on fait, nous, policiers? Parce qu'au niveau national, il faut apporter des réponses aussi. On renforce, on crée cette CRS 8, on renforce, ce qui est très 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 bien. Mais derrière, il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous, l'Île-de-France, on n'a jamais connu, en termes d'effectifs, des effectifs aussi bas. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Là, on va faire le job, on va multiplier par 5 la présence. Tout à fait, c'est ce qu'a annoncé Laurent Nunez. 200 policiers mobilisés sur la voie publique. Sur le long terme, avant, quand il y avait des sorties d'école, on était beaucoup plus fournis. Aujourd'hui, les effectifs de la direction de sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, qui gère donc Paris, la Seine-Saint-Denis, le 92, le 93, le taux d'effectif, il n'a jamais été aussi bas. Il faut se poser les questions, savoir si vous voulez trouver des solutions. À un moment, il va falloir trouver des priorités.